Et bonsoir Jalel Archaoui. Bonsoir. Vous êtes chercheur, spécialiste de la Libye. Cette décision de repousser l'élection, c'est pas vraiment une surprise en fait. Non, c'est quelque chose que j'aurais tendance à décrire comme un échec. C'est-à-dire que le 24 décembre, qui avait été tant répété par les diplomates internationaux, qui n'avait jamais été confirmé par les institutions libyennes, n'a pas pu tenir. Et aujourd'hui, on entend cette date du 24 janvier, qui n'est pas non plus à prendre au sérieux, puisqu'elle est très conditionnée par des choses qui manifestement n'auront pas lieu en termes d'engagement de la part du Parlement de Tobrouk. Bref, on est dans une situation d'incertitude assez aiguë. Et les citoyens libyens que vous avez interviewés ont tout à fait raison d'exprimer ce genre de doute. Pourquoi cette décision de la haute commission électorale selon vous ? Déjà, décision, c'est un bien grand mot. C'est le constat d'un échec. Ils sont retrouvés face à face par rapport à une impossibilité qui était déjà devenue évidente il y a presque 2 mois. Donc c'est d'abord une fragilité du cadre légal. Quand vous avez un cadre légal extrêmement gringalé, extrêmement frêle, les choses deviennent impossibles à mettre en œuvre parce que vous avez peur d'être remis en cause par n'importe quelle cour. Et ainsi de Vous suite. dites par là qu'il y aurait pu avoir une contestation des résultats. Ça veut dire quoi exactement ? Oui, des contestations pas tellement sécuritaires, pas tellement sous forme de violence physique, mais d'abord dans les cours, dans les tribunaux, dans les vices de procédure, dans le caractère Donc là, on vague. n'est pas prêt concrètement là-bas pour ça. Non, le cadre légal n'est pas utilisable, il n'est pas réaliste, il n'est pas utile. Vous me le disiez il y a quelques instants, le report à la fin du mois de janvier, vous y croyez ou c'est Absolument complètement pas. utopique ? Je peux vous garantir que rien n'aura lieu au mois de janvier 2022. Est-ce qu'on peut imaginer aussi que certaines forces extérieures, certains pays extérieurs jouent dans ce scrutin également ? Presque tous les pays agissent de mauvaise foi. Le cadre légal dont je parlais est le résultat du travail du président du Parlement qui est très soutenu par l'Égypte et d'autres États. Il faut se poser aussi la question du Premier ministre actuel qui est soutenu par la Turquie. C'est un monsieur, Abdelhamid Dbeiba, qui souhaite rester. Maintenant que les élections se retrouvent diluées dans le temps, il aimerait beaucoup rester. Il y a une véritable contestation dans la capitale. Il y a des groupes armés qui sont contre la Turquie. Et justement, vous revenez, il me semble, Jalel Archaoui, de Tripoli. Quelle est l'atmosphère actuellement sur place ? On a entendu des électeurs, mais d'une manière globale, on est dans le même état d'esprit que ceux qu'on a entendus ? Non, il y a aussi le côté nerveux par rapport à des manifestations un peu militaires. Les gens ont compris à un moment que les élections n'allaient pas avoir lieu. Et il y a maintenant cette problématique de que faire avec le gouvernement intérimaire qui, comme je le disais, souhaite rester. Donc il y a des groupes armés à l'intérieur de Tripoli qui le défendent et il y a des groupes armés qui sont absolument contre. Et géographiquement, on voit des territoires qui sont divisés avec des barricades et ainsi de suite. Donc c'est tendu. Je ne dirais pas forcément qu'il va y avoir la guerre, mais en tout cas, la situation est inquiétante. En un mot, comment vous voyez les semaines à venir ? Je pense que l'ONU va parler de plus en plus d'élections législatives d'abord, repousser un petit peu dans le temps cette notion de présidentielle parce que c'est vraiment trop ambitieux, c'est vraiment ce qui posait problème. Et puis on va avoir droit à une période d'incertitude où le Premier ministre actuel va survivre tant bien que mal. Il va sans doute être affaibli, mais je pense qu'il va rester en place. Et on suivra tout ça sur TV5 Monde. Merci beaucoup Jalel Archaoui d'avoir accepté l'invitation de TV5 Monde. Merci à vous.